Tu l'ouvres? Regarde, c'est là, tu tires dessus? Tiens, tu tires là-dessus? Là. Tu veux que je t'aide à l'ouvrir? Regarde, là, regarde. C'est quoi dedans? Oh là là. Oh là là. Aïe aïe aïe. C'est quoi? Regarde, prends-les comme ça. Waouh! Waouh, t'as vu ça? C'est génial ça, regarde! C'est des petits puzzles pour apprendre les formes, pour apprendre à compter, pour apprendre les couleurs. Tu aimes ton cadeau? Hein, Elena? C'est cool, tu es contente? Waouh, t'es contente. Ça veut dire je suis contente. Merci. Merci, mamie. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Alors, Mais j'ai déjà vu, hein. Je sais pas, Elena. les amis, aujourd'hui c'est lundi. Oui. Hein? Est-ce que vous aviez dans votre lycée des mecs qui avaient des petites coiffes comme ça, avec des petites queues de cheval comme ça là? Moi j'en avais un. Il avait une queue de cheval qui partait de là comme ça. Bim! C'est un accessoire incroyable. Et on a beaucoup de moyens, je trouve. Hein. Sur cette chaîne de vlog, hein? Oui. La production nous donne énormément de moyens. Cheveux debout? Cheveux de bibou. Non, t'as pas envie. À couper il y a combien de temps? Je ne sais plus. Il faudrait les jeter d'ailleurs. Il y a 2 jours. Ouais, je sais pas pourquoi on l'a carté. Non, je sais pas pourquoi. C'était juste, j'avais voulu faire la malice à. À tous les gens qui disent Bibou, tu n'as pas assez coupé, on voit presque pas que t'as coupé. Les gars, oh, regardez la longueur qu'elle a coupée. Hein? Il y a combien de centimètres là? Je sais pas. Au moins 15, 20. Donc elle a coupé les gars. On voit quand même, hein, qu'il y a beaucoup de longueur qui a disparu. Hein. Ouais. Et le dégradé est toujours là. Hein? Oui, et je suis pas encore coiffée. La coiffe. Oui, elle est pas encore coiffée, elle vient juste de s'habiller. Non, mais parce qu'on n'avait pas montré les cheveux détachés comme ça. Ah, mais toi debout. Oh, Elena, regarde. Donc mine de rien, t'as quand même bien coupé parce que ça arrivait en bas du dos tes cheveux. Avant, Hein. ça m'arrivait là et là. Le devant, il arrivait sous les seins. Ouais, là ça arrive ici et ça arrive à ma taille. En fait. Ouais, c'est arrivé à ta taille, ouais, c'est vrai. Et là, Ouais. ça arrive au niveau des seins. Ouais. Donc on dirait pas, mais oui, il y a beaucoup de centimètres en moins. Oui. Et c'est une très belle coiffure. Ils étaient très longs et je les montrais pas en fait. C'est une très belle coiffure, Bibou. Merci beaucoup. Sincèrement, tu te démerdes pas trop mal. Ouais, tu vois, ça fait. Je fais un dégradé même dans la longueur ici. Ils sont plus courts ici. Non, mais il y a des gradés de partout. Il y a des gradés de derrière, devant. Voilà quoi. Il faut que j'aille me couper les cheveux aujourd'hui, absolument. Ouais, Ça fait une semaine que je veux me couper les cheveux. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ma tondeuse a disparu. Et on ne la retrouve plus. Non, je sais pas où elle est. Et tu m'aides même pas à la retrouver. J'ai déjà cherché, je vais pas rechercher, j'ai d'autres choses à faire. Oui, mais Bibou, est-ce que tu veux que je reste comme ça ad vitam aeternam? Ça ressemble à rien, tu vois ça. Ça. Ouais, bah, soit Ça. tu prends ta tondeuse à barbe, soit tu t'en achètes une, soit tant pis, soit tu vas chez le coiffeur. Enfin, il y a plein de possibilités, plein d'options. Ta tondeuse, on sait pas où elle est. Donc, La tondeuse à barbe, le problème c'est qu'elle est comme ça. Elle est toute fine. Tiens. Bah, cheveux, c'est plus large. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tagada, 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 tagada. Elena aime bien faire ça. C'est sa chaise. Elle aime bien. Elle aime bien manger sa banane et puis de faire radada. Dès que je croise les jambes, elle fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste. Quelle liste? Je fais la liste pour notre probable futur périple. Bibou vous en a déjà parlé. On va faire un périple quelque part là où il fait froid, là où il fait gris, là où il ne fait... Bref, vous avez compris, là où il mange des choses qui se finissent par cuche en Alsace. Est-ce que on en dit plus? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, dès que Bibou vous a dit ça,
Vous avez été plusieurs à dire ouais cool, vous venez chez nous et tout. Meet-up et quand, comment, à quelle heure, etc. Les amis, on vous a déjà parlé des meet-up. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le meet-up? Que ça nous gêne de ce principe de faire Exactement. un meet-up, de vous demander de venir nous voir quoi. Enfin, Quand je tousse, t'es censé parler. bah non, parce que tu me coupes. Mais non, parce que regarde, je tousse là. Donc là, toi, tu peux Donc parler. oui, nous n'allons pas faire de meet-up, sorry. Et d'ailleurs, comme la dernière fois qu'on est venu en Alsace, souvenez-vous, on va On vous dit pas rester pourquoi on y très va. peu de temps. Oui, vous verrez pourquoi on y va dans les prochains vlogs. Et quoi d'autre? Et donc c'est pour le travail. Et les meet-up, ouais, on n'est pas fan parce que, non pas qu'on n'est pas fan de vous voir vous, c'est juste que ça fait trop... Star, genre trop, ouais, voilà, vas-y, on organise un truc. venez me voir à telle heure, à tel endroit, ça va durer 2 heures. Et puis on va faire quoi? Si vous êtes 10 à venir, bon, on va pouvoir parler avec vous. Mais si Hein? vous êtes plus, Si vous êtes 30, 40, déjà bah, ça va devenir un peu compliqué de pouvoir parler à tout le monde. Et, oui, là, c'est ça. C'est pas à toi, c'est à papa. Donc voilà, on n'est pas encore dans le truc des meet-up. On verra peut-être un jour. Ouais, Les amis, Elena dort. Nous travaillons. oui. Et on aimerait revenir sur un point caca, un point futur, un point moquerie des amis, un point tout ça. Vous voyez peut-être où on veut revenir. On a Ou pas fait... forcément, puisque vous n'êtes peut-être pas concerné par ces commentaires. Ouais, on a fait une vidéo dernièrement où Elena faisait caca sur le pot. Et donc on était fiers de vous en parler. Ça s'appelle Premier caca sur le pot, Oui. je crois. Donc comme d'habitude, bon, Elena est floutée. Bon, les filles, voilà, on les floute. Et je floute, quand je fais les montages, je fais attention à flouter encore plus les fesses. Parce que voilà, ça, les fesses, tu ne vois rien du tout. Hein. Tu vois pas les fesses, pas le sexe de bébé, quoi. Et donc on a eu une dizaine de commentaires disant assez mignonné. Bon, tu sais que ça a été écrit par des jeunes, tu vois. Parce que... Non, pas que. Non, mais certains. Oui. Une dizaine, voilà. Parce que bon, c'est un peu mal écrit, t'as des fautes. Bon, voilà, c'est mignonné. C'est des abonnés de, je pense, 10, 11 ans, peut-être même moins. Voilà, hein, vous voyez le profil. Qui disait, vous avez pas peur que vos enfants, plus tard, à l'école... subissent des moqueries de la C'est part ça. de leurs camarades en leur disant ah là on t'a filmé en train de faire caca sur le pot. Voilà, donc bon, ça nous faisait rire, en même temps on se disait bon, c'est quoi ce... Non, on n'y avait même pas pensé, Non. bref. Et puis, il y a d'autres commentaires, beaucoup plus mieux écrits, Moi il y a beaucoup plus adultes. intellectuellement très recherchés, très poussés, Réfléchis. qui allaient exactement dans le même sens, et ça, On a trouvé ça bizarre. très bizarre, très bizarre. L'idée en fait c'était de dire, on filme Elena, ou Olivia plus tard peut-être, en train de faire caca. Que en gros c'est trop intime, on est en train de filmer Elena faire caca, c'est honteux de notre part de filmer notre enfant en train de faire caca sur le pot, parce que ça fait partie de la vie privée, c'est quelque chose de totalement tabou, de totalement... C'était ce qu'elle avait écrit, ouais. Voilà, en fait là je trouve des mots plus simples pour l'expliquer à tout le monde. C'est Et- qu'en gros, et ce qu'elle disait, c'est que c'était plus choquant. tard- Et que plus tard, Ouais. enfin voilà, nos enfants nous en voudraient qu'on ait montré ça, qu'elle serait victime de, comment dire, de raillerie de la part des gens de son entourage, de sa classe, de son âge et compagnie. Ça c'est l'exemple du pot sur le caca, mais on a eu ça pour d'autres exemples également, hein. Quand elle tombe par terre par exemple, il y en a qui nous disaient la même chose. Faut pas filmer ça, si plus tard les copains ils voient ça, ils vont se moquer d'elle. Ou alors On quand a eu on quoi disait d'autre qu'elle avait, quand elle est née, quand elle était tout nourrisson, Ah oui, elle quoi. avait un angiome sur Oui. sur la choupette. Oui, quand... Un hémangiome, et voilà, on a été voilà, critiqué pour en avoir parlé, ou alors quand elle a eu sa première mycose l'été dernier sur la choupette. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. tous ces trucs là en fait, on a subi enfin subi. Mais non, on n'a rien subi du tout, c'est juste qu'il y a des gens qui sont à mon avis un peu trop... qui vont chercher trop loin la bêtise. Faut pas oublier déjà qu'un enfant, et encore plus un bébé, mais c'est ce qu'il y a de plus innocent au monde. Et au contraire, je trouve que là, le fait d'être choqué par ça, pour moi, c'est comme les gens qui sont choqués par l'allaitement en public. C'est-à-dire que c'est des gens qui sexualisent en fait l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Comme les gens qui sexualisent le sein de la femme. Non, ça n'a rien à voir, parce que nous-mêmes on a dit que l'allaitement public, on n'était pas totalement pour, vu qu'on était pour l'allaitement public de façon discrète. Donc oui, c'est pas bon ce que tu dis. non mais c'est pas ça. Ce que je veux expliquer, c'est juste que pour moi, un enfant n'a rien de sexuel, quoi. Enfin, mais même c'est pas ça qu'ils disent. Là, ce qu'ils disent, c'est juste que non mais il y a c'est des aussi choses. ça. Il y a des choses.
pour ces gens-là, ils disent il y a des choses trop intimes qu'on ne peut pas montrer en vidéo. Oui, parce publiquement. que c'est tabou. Mais là, on tourne en rond. On tourne en rond dans ce type de commentaires, ça tourne en rond. Mais là, ce qui nous a un peu saoulé sous ce vlog du caca, c'est vraiment ces 2 ou 3 personnes mais c'était très bien écrit. Donc tu sais que c'est des gens qui sont cultivés, qui sont, voilà, c'est pas des gens qu'on s'étend. Ouais. Et qui disent, voilà, plus tard, quand elle sera au primaire ou au collège, ses copains, ses copines vont peut-être tomber sur une vidéo, dire, ah tiens, Elena, t'avais 2 ans, oh, tu faisais caca, tu m'étonnes, tu faisais pas caca, toi? Non, mais sans déconner. Moi, dernièrement, il y a un pote à moi, il m'a envoyé une vidéo, j'avais 20 ans ou 22 ans. Non, moins que ça, on n'était pas encore ensemble. Oui, 20 ans, pardon. Oui, moi c'est ça. J'avais encore les cheveux longs, je devais peut-être avoir 19 ans. Je me rappelais même pas de cette vidéo. J'étais bourré ou pété, je sais pas, je disais 3 conneries, la vidéo elle dure 15 secondes, et puis à la fin je monte mes fesses. Mais je veux dire, s'il veut mettre cette vidéo là sur YouTube, mais j'en ai rien à faire. Rien à faire parce que je m'en fiche moi personnellement, Bibou je sais pas, mais je m'en fiche moi de ce que les gens pensent de moi. Et le problème de notre société, c'est qu'on vit tout le temps dans le paraître. Dans le je vais faire attention à ce que je dis, à ce que je montre, à ce que je fais. Parce que ma voisine, peut-être qu'elle me regarde et qu'elle va aller faire des ragots à ma nounou, qu'elle va aller faire des ragots à la maîtresse, machin. On s'en fiche de ça. Et moi, on est dans une société du tabou, quoi. Du tabou, du paraître. De j'ai honte. De j'ai honte, de ça. voilà. Je suis désolée, tout le monde fait pipi, tout le monde fait caca. Mais oui, je suis sûr que j'ai des vidéos de moi à 15-16 ans en train de faire caca à la porte ouverte parce que mes potes, ils me rentraient, ils me filmaient et ils doivent avoir ça dans leur téléphone. S'ils veulent faire une vidéo de moi, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Mais encore plus, voilà, on vous pose la question. Et encore plus quand c'est nous bébés, quoi. Et puis quand c'est nous bébés, voilà. Mais moi je pourrais, franchement, si j'avais des trucs, mais je vous montrerais tout. T'as des photos de toi sur le pot? Oui, sur le pot, bien sûr. Mais là sur Instagram. Juste pour la retrouve, je sais pas si je l'ai, mais ouais, franchement, je m'en fous complètement, quoi. Mais oui, voilà, c'est à un moment donné, la vie fait que c'est comme le fait que péter en public, peut pas regretter son passé. En public, ça peut être gênant, honteux, ok, quand t'es adulte, mais quand t'es bébé. Mais oui, ça fait rire. C'est drôle. Ça fait rire tout le monde. Mais oui, t'imagines. Et puis on va pas, après, pour ce qui est du fait de montrer quelqu'un qui fait caca, on va pas vous filmer Elena sur le pot tout le temps. Là, c'était parce que c'était le premier qu'on était fiers, quoi. Enfin, je veux dire, et qu'on le répète, les vlogs, c'est pour nous avant d'être pour vous. Ouais. C'est notre souvenir à nous. Voilà, c'est comme ça, on a tous nos souvenirs. On a choisi de le partager avec vous parce que ça nous fait plaisir. Évidemment, puis, on garde les versions non floutées, évidemment. Ouais. Oui. Et c'est aussi pour les parents qui regardent loin parce qu'ils vivent pas, donc comme ça, ils voient en même temps un peu que nous l'évolution de leurs petits-enfants. Voilà, ben, réagissez là-dessus, sur notre société, du paraître, de la honte. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Du tabou, voilà, c'est ça. Tout est tabou, tout est prétexte à être tabou. Oui, c'est ça, on fait attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, on fait attention à comment on est habillé. Il faut paraître comme ci, comme ça. On a un bouton, ben on fait attention, hop, on le perd, ça fait... T'as pas le droit de sortir avec un bouton, t'as pas le droit de sortir avec des cernes, t'as pas le droit de sortir mal habillé, t'as pas le droit de sortir avec quelque chose qui n'est pas accordé. Et t'as pas le droit de filmer tes enfants en train de dire des gros mots, en train de faire caca, en train de faire péter. Ou en train de fouiller leur trou de nez. Non, nous on éduquera nos enfants, on leur dira écoute, apprends à rire de toi-même. Comme rire ça, de soi avant de rire des autres déjà. Oui déjà, et comme ça tu accepteras très facilement qu'on rit de toi. Ouais. Voilà. Foutez-vous de moi autant que vous voulez, je me foutrai de vous autant que je veux. Comme dit le chanteur M, savoir rire, c'est quoi Je sais pas. Rire d'un miroir, enfin bref. Rire d'un miroir, c'est rire de tout, ou un truc comme ça. C'est pour dire qu'il faut rire de soi-même. Oui, quand tu sais rire de toi-même, tu peux rire d'absolument tout. Et t'as le droit, quand tu acceptes la critique pour toi et les moqueries pour toi, de te moquer un petit peu. Voilà. Puis c'est super drôle d'avoir un souvenir de toi en train de faire caca sur le pot. Moi j'aimerais bien retrouver une vidéo de moi faire mon premier caca sur le pot, hein, honnêtement. Ou ta première chute à vélo, tout ça. Bien sûr. Nous on n'a pas ça parce que nos parents ils avaient pas encore les moyens de technologie pour filmer. Mais dès qu'Elena va faire du vélo pour la première fois, on va la filmer. Mais oui, et puis quand elle va tomber et qu'elle va se fracasser le genou, et ben on va le filmer quand même. Et ben alors, et ben peut-être qu'on le mettra dans les vlogs. Et ben alors, c'est comme ça, vous voyez, c'est ça la vie. C'est des expériences, des trucs, enfin bref. Oui, voilà. Réagissez, on attend vos commentaires les amis. Merci. Tu aides papa? Oui? Rocky 16. Rocky 16, Rocky 22.
On a fait une nouvelle découverte dans nos cartons de dons de vêtements. Un peignoir. Ah bah voilà, elle est déjà partie. En forme ce soir, toi, ma fille. Hein. Oui. En forme, hein, ce soir. Hein. Allez, mets le pied dedans, là. Olivia. Elena, qu'est-ce que je dis? Elena était très... Excitée. Ouais, dynamique, on va dire. Excitée, surexcitée. Mais c'est le cas très souvent le soir. Donc là, c'est la nuit, les amis, il est 21h. On a mis Elena au lit il y a combien de temps? 10 minutes? Ouais, même pas. Tous les soirs, ouais, elle est très... Ah ouais, elle est elle envoie, très quoi. speed. Tu vois, il faut suivre, hein. Tu te dis, comment cet enfant peut aller dormir? Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment c'est possible? Tu la vois, tu te dis... Tu la poses dans le lit, tu sais, elle tape avec ses pieds comme ça. Elle fait comme ça avec sa tête. Elle est contente, elle rigole fort, elle crie. Elle fait doudou, doudou. Ouais. C'est un truc de fou. Et après, on la pose dans le lit, on l'entend plus. Tu sais, des fois on l'entend, elle parle. Oui, elle parle. Là, elle dort pas, hein. Non, elle parle avec son doudou, avec son nounours dans le lit. Elle fait sa vie, quoi. Des fois, elle peut rester combien de temps? Une demi-heure au moins. Oui, ça arrive. Ouais. Une demi-heure à parler à ses amis comme ça, imaginaires. Ou à soi-même, ou au mur, ou à je sais pas qui. Ouais, et puis après... Des fois, elle rigole. Oui, des fois, elle rit. Elle rigole, des fois, on l'entend chanter. On entend 21h... Ouais, 21h30, 45, elle est là, elle chante, et puis elle fait... Ouais, parce qu'en plus, quand elle est... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un vieux vlog où on l'avait montré, quand elle commençait un petit peu à parler, elle faisait... Elle parlait comme ça. Ah, oui. Et c'était passé. Et maintenant ça revient, mais sauf qu'elle fait les gars. Et elle n'arrête pas, c'est super drôle. Donc voilà, donc là elle est dans son lit, elle parle avec ses copains. Et ça m'a fait penser que vous êtes plusieurs à nous poser la question comment on fait pour que Olivia dorme toute seule. Est-ce qu'on fait quelque chose de spécial et tout. Et en fait c'est vrai que nous on a une routine. Et on l'avait fait pour Elena, c'est un peu... On essaie de reproduire un peu le même schéma, parce que ce qui a marché une fois, pourquoi pas réessayer. Et en fait le truc c'est que les bébés ont besoin de routine. Oh, t'as roté. Ouais, de répétition. Toujours faire la même chose. Répétition, voilà. Comme ça ils comprennent. De préférence aux mêmes heures, comme ça c'est encore mieux, comme ça ils comprennent et ils savent à quoi s'attendre. Du coup ils sont moins perturbés. Oui, voilà, oui. C'est peut-être pas fait que les votes, ce sera pas le cas. Ouais. Et donc, la routine ça marche bien. Du coup, ouais, donc nous la routine pour Elena, vous la connaissez maintenant. La routine pour Olivia, c'est pas forcément le bain, parce qu'elle le prend pas tous les jours. Pas encore. Mais en tout cas, c'est voilà, on met le pyjama, on met la couche, on fait la dernière tétée. Vers 21h, donc là elle vient de téter. On ferme les volets. On tamise la lumière. C'est ça, on met juste une petite veilleuse. Et ensuite, eh ben, on l'installe dans son lit, dans sa gigoteuse. On lui donne sa tétine ou pas, parce que très souvent on lui donne, elle la prend ensuite, elle en veut plus. Et on lui dit bonne nuit, on lui fait des bisous et elle s'endort toute seule. Et ça arrive qu'elle nous appelle un petit peu pour qu'on lui remette sa tétine. Ça arrive, et quand c'est le cas, on lui remet sa tétine et ensuite on s'en va. Et elle s'endort toute seule comme ça. Voilà. Ouais, donc c'est bien ma fille, continue comme ça. On a fait la même chose pour Elena. Keep it that way, my baby girl. Ouais. Bon les amis, ici ça s'achève. Ce vlog. Merci d'avoir regardé en entier jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et n'oubliez pas de nous envoyer quelques cheveux pour la calvitie de l'enfant. Je croyais que tu allais dire pour ma calvitie. Non, toi, qui commence à s'accentuer, je trouve. Hein. Bah, c'est l'âge, bientôt c'est là, les années qui passent. Hein. Bientôt là, il va y avoir le trait. C'est comme nos rides s'accentuent aussi avec le temps. Il manque le trait là, bibou. Et quand tu auras le trait là, si j'ai un trait qui arrive là, je pourrais pas garder cette touffe de cheveux ici, tu vois. Non, bah on essaiera de... On fera une cagnotte les chiffres pour poser des implants. On fera un plan épargne pour les implants. Ça. Voilà, on fera un prêt pour ça. Bah demain les amis. En tout cas, vous voyez comment elle frotte ses yeux, regardez ça. Très fatigué l'enfant. Oh bah là, je vais faire, mais on va faire dodo. On va faire dodo. Ciao, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.